Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de particulier. Je te l'explique tout de suite. Dans cette série du débutant en couture, nous allons nous allons finir cette encolure-ci. En tout cas, je vais te montrer la technique pour finir proprement cette encolure que tu peux aussi appliquer sur ton emmanchure. La vidéo d'aujourd'hui va être particulière parce que ça, on l'avait déjà vu dans une vidéo à part. Et aujourd'hui, c'est une compilation de deux techniques que je mettrai dans la même vidéo pour que tu puisses, en tant que débutant, avoir la technique de pose de ton encolure ou de ton emmanchure de bout en bout. Donc, j'ai pris déjà l'extrait pour faire cette encolure dans une des vidéos. Et dans la vidéo, une autre vidéo où je prends l'extrait qui est dédié au billet. Comment couper son billet pour pouvoir le poser. Donc, aujourd'hui, c'est une compilation de deux extraits pour faire cette vidéo. Et c'est aussi un test parce que j'aimerais voir comment je peux souvent compiler des techniques qui sont dans différentes vidéos pour faire un pas à pas complet pour toi qui débutes. Donc, j'aimerais avoir ton retour si c'est quelque chose qui te plaît et qu'est-ce que tu aimerais voir. Pense à me laisser ton avis dans l'espace commentaire, c'est avec plaisir que je vais lire. Si ce que nous faisons te plaît, pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. Place au tutoriel. Bye! Pour ce projet, tu auras besoin de l'avant de ton haut. Voilà ma pièce. Tu auras besoin d'une bande coupée sur le biais. Et là, moi, j'ai une largeur de 3,5 et la longueur, c'est suivant la longueur de ton encolure. Donc moi, j'ai beaucoup plus que mon encolure si tu regardes. Et en termes de pied de biche, je vais te montrer un indispensable si tu veux être vraiment droit quand tu couds. Pour faciliter ta couture, voici un pied de biche qui a un guide là au milieu. Ça, c'est comme ça que ça se présente sur ma machine. J'espère que tu arrives à le voir. C'est ça le guide. Et peut-être ta machine, si tu as une machine, voilà un autre. Le type si ça vient comme ça. Tu vois le guide là, j'espère que j'arrive à te le montrer. C'est ça. En fait, le guide est là pour suivre la bordure, comme ça. Et en déplaçant ton aiguille à 2 mm, tu arrives à coudre précisément à la bordure comme ça. Sinon, si tu as l'habitude, tu peux le faire avec ton pied de biche normal et en suivant juste doucement. Mais si tu as un outil comme ça va te faciliter la couture pour ce type de technique. Nous avons la lisière qui est celle-ci. Si tu es sur la lisière et que tu tires sur le sens de la lisière, ça ne bouge pas. Pas du tout. C'est aussi une bonne façon de connaître où est la lisière si tu n'en as plus. Par exemple, si je viens de ce côté, tu peux avoir un bout de tissu, des tissus comme ici, où tu ne vois plus la lisière de l'un ou de quel que soit le côté. Pour reconnaître ta lisière, si tu tires comme ça, tu vois, ça ne bouge pas. Ça montre que c'est la lisière est là. Parce que si tu tires un peu comme ça, ça bouge un tout petit peu. Donc, tu as ta lisière. Maintenant, c'est quoi le billet? Si on te dit de couper dans le sens du billet, c'est de couper à 45 degrés. Donc, tu dois avoir quelque chose comme un carré. Je vais te mettre ça pour exemple. Là, si tu as un carré comme ça, ton 45 degrés, c'est ça. Et ça, la caractéristique, que si tu te mets là et tu tires ce tissu-là à 45 degrés, il va avoir l'air d'être extensible. Tu vois? Il faut vraiment le chercher, le 45 degrés. Il faut vraiment le trouver. Parce que si tu tires comme ça, ce n'est pas le même, c'est pas le même extensible. Tu vois? Ou comme ça. Non, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment bien faire ton 45 degrés pour trouver la coupure dans le biais. Donc, c'est ça et tu dois couper comme ça. Si on te demande de couper dans le biais du tissu, comme par exemple faire un billet, avec cette règle où tu as tes 45 degrés,
Voilà mon 45 degrés. Tu le poses à la marge comme ça, à la lisière. Comme ça, voilà ton 45. Et c'est comme ça qu'il faut couper. C'est ça ton billet. Tu alignes bien ton 45 ou tu fais ton grand carré et tu cherches ton angle de 45 degrés. Donc c'est ça, couper au billet. Voilà. Et chaque fois, si tu veux faire les coupes au billet, tu as déjà ton 45 ici. Tu peux continuer à faire la largeur que tu veux. Tu seras toujours à 45. Ainsi de suite. Tu vois, là, comment il se tire ton tissu. Ça, c'est la couper au niveau du billet. Et c'est en général, tous les tissus qu'on coupe pour faire des billets, ils sont coupés à 45 degrés. On a notre avant hein, du corsage. Ça, c'est l'envers. Donc, je vais me mettre à l'endroit. Notre bande de billets qui est d'une largeur de 3,5 cm, donc 35 mm. Je vais le mettre comme ça. Coudre endroit contre endroit, coudre bord à bord à 6 mm de marge de couture, ici. Là maintenant, nous allons juste plier notre billet comme ça et ramener là. Se rassurer que ça donne ça. Pas besoin d'épingle. En épinglant, tu vas avoir des difficultés à coudre à plat. Voilà ce que nous avons. Donc là, maintenant, je vais juste couper ici et là. Ça, cette façon de terminer, tu peux aussi faire là quand tu as en haut sans manche et puis sans doublure. Tu peux facilement le terminer de la même, terminer le haut de la même manière. Maintenant,